Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant de vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'estime de soi, de confiance en soi, mais aussi de zone de magie, de l'endroit où vous êtes vous-même, de l'endroit où je suis moi-même, et dans ces espaces où on a envie de nous faire oublier quelle est vraiment notre essence profonde. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'estime de soi, d'ambition pour sa propre vie, et j'avais envie de le mettre en lumière à travers mon propre témoignage, mais parfois ceux de mes proches ou ceux de mes clients, qui vivent aussi ces chamboulements dans leur vie et qui arrivent à cette sensation de plus trop savoir qui ils sont, au point de douter de leur utilité ou de leur capacité. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir principalement, c'est sur notre ADN profonde. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais considérée comme celle qui ouvre beaucoup trop sa bouche, celle qui a des convictions, celle qui a un avis, celle qui pose des questions qui dérangent, celle qui en fait a pas toujours l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, j'ai construit une histoire autour de ça, me concernant, que délivrer sa réalité, s'exprimer avec authenticité, c'est dérangeant. Et avec les années, j'ai essayé d'endormir cette part de moi. J'ai essayé de ne plus la faire se manifester. Parce que ce côté trop tranché, il dérangeait. Parce que on me répétait sans cesse qu'il fallait que je mette plus de rondeur, qu'il fallait pas que je pose des questions qui amenaient à déranger l'autre. Et vous savez ce qui s'est passé ? Je suis devenue coach. Je suis devenue celle qui pose des questions inconfortables. Mais pour le bien de la personne en face. Et c'est là que j'ai compris que c'était ma force. C'est là que j'ai compris qu'on venait me chercher, non pas pour entendre des choses qui nous font toujours du bien, mais plutôt entendre des choses qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire nous questionner, qui vont nous permettre de passer cette étape d'après dans notre ambition personnelle. Parce qu'en fait, si on reste campé sur les croyances que les autres ont sur nous-mêmes, sur leur propre conditionnement, on reste aussi sur leurs standards. Si j'étais restée sur la vision que les autres avaient de moi, je n'aurais pas saisi l'importance d'être peut-être parfois clivante, peut-être parfois pas aimée, mais moi-même. Parce que ce qui se cache derrière, c'est que les événements extérieurs, les personnes extérieures peuvent nous amener à remettre en question nos propres valeurs, notre propre personnalité. Parce qu'on finit plus par croire les autres que nous-mêmes. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé. J'ai fini par croire que la franchise, la profondeur, les questions, c'était tellement dérangeant que ça n'avait pas sa place. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, j'ai failli me perdre dans toutes ces croyances qui n'étaient pas les miennes. Et une fois que j'ai conscientisé ça, je m'en suis servi comme une force, comme un espace magique, où je pouvais apporter, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, mon expertise, où je pouvais apporter aussi une certaine expressivité qui allait amener l'autre à voir les choses sous un autre angle, à se positionner différemment. Et donc du coup, à passer certains défis de la vie de façon plus sereine. Donc la première chose que j'aimerais rappeler dans cet épisode, c'est que ce n'est pas parce que l'un de vos traits de caractère ne plaise pas aux autres qu'il est forcément à renier. Je pense que c'est intéressant d'écouter les critiques qui peuvent être constructives, mais uniquement de personnes qui ont un comportement, une vie qui vous inspire. Quand je repense à toutes ces personnes qui ont pu remettre en doute ma façon de fonctionner, je les regarde aujourd'hui. Je les regarde dans leur façon de relationner avec les autres, dans leur façon d'être dans leur travail, dans leur façon d'être avec eux-mêmes, et rien ne m'inspire. Rien ne me donne envie. Parce que tout est lissé. C'est-à-dire que tout ce qui devient inconfortable, on le fuit. Tout ce qui devient dérangeant, on ne le regarde pas. On reste dans un déni. Et en fait, j'ai envie de vous amener à voir que vous avez une richesse à l'intérieur de vous. Même si ce sont des choses qui ne sont pas forcément entendables ou acceptées par la société. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être un métier, ça peut être une façon d'être en couple, de vivre. En fait, il y aura toujours matière
à ce que les autres critiquent. Et il y aura surtout matière à ce que vous croyez ces critiques. Et ce que j'ai envie de rappeler dans un second temps, c'est que si vous croyez à ces histoires, vous croyez à ce que l'on dit de vous, vous avez perdu la partie. Je crois que l'enjeu, avec nous-mêmes, le respect que l'on se doit envers soi, c'est de suffisamment se connaître pour entendre ce que l'on a à dire de nous, se remettre en question quand c'est nécessaire et ne pas se justifier en permanence. Il n'y a pas la place, il n'y a plus l'espace dans nos vies où nos standards sont plus élevés pour essayer de convaincre des personnes qui ne sont même pas capables de se regarder en face. Je crois que la confiance en soi découle de notre capacité à nous regarder avec sincérité pour pouvoir mettre des actions courageuses en face. Si j'avais été obtus et fermé, je serais restée sur le fait qu'être tranché, c'est pas bien. Et j'ai décidé d'en faire une force. J'ai décidé aussi de me former, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à m'exprimer, d'apprendre à changer mes réactions par rapport à des mécanismes de défense que je pouvais avoir avant. J'ai décidé de plus chercher à avoir raison quand ça n'en valait pas la peine. Parce que oui, dans un trait de caractère, il peut y avoir des choses qui nous poussent dans un certain extrême. Et moi, ça pouvait être le fait de vouloir avoir raison. Et en fait, le fait d'y mettre de la conscience, le fait de savoir qui on est vraiment, on ne remet plus en doute le trait de caractère, on réajuste. Comme si vous étiez sur une table de mixage, tel un DJ, et sur le trait de caractère qui génère de la critique, vous allez régler ce curseur-là, mais aussi peut-être d'autres curseurs, plus d'empathie, plus d'écoute de soi, plus de remise en question, pour pouvoir faire en sorte que ce qui peut être dérangeant aux yeux du monde ne le soit pas aussi pour vous, et que vous puissiez reprendre votre puissance personnelle de par votre confiance et l'estime que vous avez pour vous. Parce que la troisième chose que j'ai envie de rappeler, c'est que nous sommes tous et toutes différents. Et si on ne comprend pas que ce qui vient nous déranger chez l'autre, c'est quelque chose que l'on n'a pas réglé en soi, c'est que l'on n'a pas pris en compte les règles du jeu de la vie. Les autres sont des miroirs. Ils sont là pour nous permettre de réajuster des choses en nous. Ça ne veut pas dire que l'on doit chercher à tout prix à être aimé, que l'on doit chercher à tout prix à convenir à tout le monde. Et c'est vraiment l'essence du message que j'avais envie d'apporter aujourd'hui. C'est qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, on se déplaît à soi. Alors s'il vous plaît, si vous écoutez cet épisode, rappelez-vous que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Rappelez-vous que vous avez toutes les capacités pour pouvoir faire évoluer les choses en vous et croire suffisamment en ce que vous êtes, en ce que vous faites. Mais arrêtez de croire que le monde extérieur sait bien mieux que vous qui vous êtes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où je vais vous annoncer lundi une énorme nouvelle aventure avec moi, où vous allez pouvoir vous reconnecter à un essentiel extrêmement précieux pour moi et que j'évoquerai avec vous la semaine prochaine dans le prochain épisode, c'est la joie. La joie dans nos vies professionnelles principalement, mais du coup aussi personnelles. Et ce n'est pas parce que je m'appelle Joy que ça a été facile de choisir cette thématique, mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit que tout découlait de cette joie profonde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous embrasse.